Bonjour, bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci. Vous êtes le chef d'établissement de Saint-François d'Assise. Alors, quand on n'habite pas La Roche-sur-Yon, il est bon de rappeler que c'est le gros lycée. Alors, complexe, vous allez dire, tiens d'ailleurs, comment on appelle ça, privé de La Roche-sur-Yon. Vous êtes né il y a 10 ans maintenant de cette fusion entre Saint-Joseph et Saint-Louis, Saint-Jean et Saint-Louis. Et donc aujourd'hui, je voyais dans les derniers chiffres un peu plus de 1700 jeunes Vendéens, c'est ça, qui sont au même endroit, au même moment chez vous. Ah, 1960. 1900, Oui, quasiment à la 2000. rentrée 2024, 1960 apprenants, comme on dit aujourd'hui. Parce qu'en fait, un établissement comme Saint-François d'Assise, c'est à la fois un lycée, donc lycée général, technologique, professionnel, mais c'est aussi un centre de formation d'apprentis, un centre de formation professionnelle et un espace pour les étudiants, pour l'enseignement supérieur. Donc ça veut dire qu'on arrive chez vous à 15-16 ans. Oui, c'est ça, et on peut faire sa formation jusqu'au BTS, voire on a ouvert cette année une licence gestion des organisations. Donc voilà, on peut faire effectivement, on peut arriver même en troisième prépa métier, on peut passer par le CAP, le bac pro, voilà, tous des parcours extrêmement diversifiés. Donc ça fait de votre site un des plus gros sites, non, d'éducation privée du département ? Oui, on fait partie des gros établissements, comme on dit. Alors, il y a Notre-Dame-du-Roc aussi, qui est un gros établissement sur La Roche-sur-Yon. Mais effectivement, c'est une grosse structure, c'est un gros bateau à mener. Vous drainez des jeunes vendéens ou au-delà, mais en tout cas de tout le département ? Oui, alors sur le lycée général, on est évidemment essentiellement, on s'adresse essentiellement aux Vendéens et même, je dirais, autour de La Roche. Sur le lycée professionnel et l'enseignement supérieur, là, on va effectivement recruter au-delà de La Roche-sur-Yon et au-delà de la Vendée même. Vous êtes complet ? Vous affichez complet ou est-ce que vous avez des murs qui peuvent encore être repoussés ? Alors les murs repoussés, ça devient compliqué. On est effectivement quasi complet. Il y a des formations où on peut encore accueillir. Je pense l'une des dernières formations qu'on a ouvertes il y a quelques années maintenant, c'est le BTS maintenance industrielle système éolien. Là, on a encore quelques places, mais c'est vrai que sur les autres formations, ça devient compliqué pour accueillir. Vous avez effectivement des filières porteuses tournées vers les marchés qui recrutent, notamment. Il y a un an, nous étions passés pour l'inauguration de nouveaux matériels concernant la transition énergétique. Ça, c'était dans la partie lycée professionnel, il me semble. Vous vous tournez vers toutes ces filières développement durable dans l'optique de placer vos élèves après ? Alors, notre objectif, c'est de répondre déjà aux besoins de notre environnement et des entreprises avec lesquelles nous sommes en partenariat. Donc ça, c'est une priorité. Un établissement comme le nôtre est tourné forcément vers l'extérieur et vers les besoins qui sont exprimés. Donc la transition énergétique fait partie de ces besoins aujourd'hui. Et comme je vous le disais, effectivement, sur le froid, eh bien, nous avons lancé des formations qui répondent à ce besoin-là ou qui s'adaptent à ce besoin. Et puis le BTS éolien, aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose qui est demandé, mais on a un petit peu de mal quand même à recruter. C'est intéressant que vous parliez de ce dialogue avec les entreprises, parce qu'on a souvent l'impression qu'il y a plutôt un mur entre le monde de l'éducation et le marché de l'emploi, le terrain et les entreprises. La vraie vie, iront dire certains. Vous arrivez à impliquer les futurs recruteurs dans vos décisions ou à l'inverse, vous arrivez à expliquer aux futurs recruteurs qui sont les jeunes qui sortent de chez vous aujourd'hui ? Oui, les liens sont de plus en plus forts. La confiance, elle est réelle entre les entreprises et nous. Nous avons beaucoup de partenariats. Nos formations au niveau du lycée professionnel, nous avons des parrainages et chaque classe est parrainée par une entreprise, que ce soit dans l'automobile. Il y a plusieurs entreprises automobiles qui parrainent les secondes, les premières, les terminales, le bâtiment ou le froid ou la maintenance industrielle. Donc il y a un vrai partenariat avec les entreprises aujourd'hui et nous avons ouvert l'année dernière dans le cadre de la réforme le bureau des entreprises et ça renforce encore les échanges et les connaissances des entreprises et du milieu dans lequel nous, on doit de plus en plus s'intégrer pour répondre aux besoins. Alors revenons sur cette première décennie. Est-ce que les choses ont beaucoup changé entre le moment où vous êtes arrivé dans ce nouveau bâtiment, ou en tout cas, alors c'est arrivé un petit peu après, j'allais dire, la fusion a commencé avant votre déménagement entre La Roche-sur-Yon et Mouilleron-le-Captif. Est-ce que beaucoup de choses ont changé en 10 ans ?
Oui, beaucoup de choses ont changé. Alors déjà, 2014, et comme vous l'avez dit, c'est notre fusion, hein, c'est pas notre arrivée dans le bâtiment. C'est donc la fusion entre Saint-Joseph et Saint-Louis, quelque chose qui avait été réfléchi, travaillé. Ça fait quasiment 20 ans qu'on y travaille, hein, aujourd'hui, à cette fusion, à cette évolution. Et depuis 10 ans, déjà, les effectifs ont considérablement augmenté, puisqu'on est passé de 1500 élèves à 1900 élèves. L'offre de formation s'est aussi élargie. La dernière, je vous ai dit, formation qu'on a ouverte, c'est une licence, mais on a ouvert aussi au niveau de l'apprentissage un BTS système numérique. Notre projet pédagogique s'est encore amélioré au niveau de l'accompagnement. On propose des parcours pour les élèves, des parcours scolaires, des parcours liés à l'orientation, des parcours liés au bien-être. Le bâtiment a déjà évolué. On est arrivé en 2021 et nous avons été obligés de construire 4 salles de classe supplémentaires pour répondre aux demandes. Donc les choses ont bien évolué et continuent d'évoluer. On a encore des projets, évidemment. On ne s'arrête pas là, bien évidemment. Et alors, ce sont des projets que vous allez pouvoir évoquer avec vos anciens élèves, notamment, puisqu'on a appris il y a un jour ou deux que vous lanciez un réseau d'anciens, les alumni, comme on dit, c'est-à-dire que vous allez chercher les jeunes diplômés, c'est ça, de Saint-François d'Assise ? C'est ça, on ouvre officiellement le 19 octobre notre réseau alumni. Donc c'est un réseau social privé, Saint-François d'Assise, qui s'adresse à la fois, bien évidemment, aux anciens. Et pour ces anciens, c'est l'occasion de renouer des contacts, d'organiser des événements, bien évidemment. Mais ça s'adresse aussi aux élèves actuels. On ouvre à nos élèves la possibilité de rentrer dans ce réseau. Comme ça, ils seront en contact également avec les anciens. Ils pourront poser des questions, avoir des conseils. Ça s'adresse aussi aux entreprises, bien évidemment, puisque les entreprises pourront nous rejoindre. Et là, l'objectif, ces entreprises pourront proposer des stages, pourront proposer des emplois éventuellement. L'objectif est bien de créer du lien entre cette communauté de Saint-François d'Assise pour que chacun puisse s'y retrouver. Les enseignants d'aujourd'hui seront aussi intéressés, seront aussi intégrés dans ce réseau alumni parce que là aussi, ils aiment bien savoir ce que sont devenus leurs élèves. Donc, je dirais que c'est maintenant les alumni, ça passe par le numérique et c'est pas l'ancienne association d'anciens élèves. C'est plus ça. Aujourd'hui, ça doit servir. C'est de garder des liens. Voilà, c'est le même principe, mais qui doit servir à nos élèves d'aujourd'hui également. Alors comment on intègre ou en tout cas on se tourne vers ce réseau ? Alors, pour les élèves qui sont dans notre base, on a évidemment un certain nombre d'élèves qui sont déjà dans notre base depuis 2017, 2018. Quand on va ouvrir, eux, ils vont recevoir avec les adresses mail un mail sur leur propre adresse. Ils auront à cliquer et à valider. Pour ceux qui ne sont pas encore dans notre base, qui remontent avant 2018, ils sont évidemment les bienvenus. Il n'y a pas de date limite. Et dans ces cas-là, eh bien, ils viennent, on communique sur cette ouverture au niveau des réseaux sociaux et ils intégreront l'alumni en allant sur notre site et ils rempliront également un document et on les acceptera évidemment en tant qu'anciens. Et vous ferez partie du club des anciens de Saint-François d'Assise. Merci Bertrand Potier d'être venu sur le plateau de la matinale.